Bonjour et bienvenue à vous sur Frame & Game Investigation. Aujourd'hui, nous allons démarrer une suite de vidéos spéciales autour du procès d'Ubisoft. Nous allons débuter avec un récap sur les faits et pourquoi en sommes-nous arrivés là, à cette semaine du 2 juin 2025 où un procès historique dans le monde vidéoludique démarre. Ubisoft. Derrière ce nom se cachent des sagas cultes, comme Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance ou encore Rainbow Six. Un fleuron français du jeu vidéo installé dans le monde entier. Mais derrière les cinématiques spectaculaires, les millions de joueurs, les chiffres d'affaires qui se comptent en milliards, une autre histoire se joue en coulisses. Celle d'un management brutal, sexiste et parfois raciste. Celle d'un système qui a pendant des années broyé ses propres salariés. 5 ans après l'éclatement du scandale, 3 anciens cadres d'Ubisoft comparaissent enfin devant la justice. Et dans un rebondissement inattendu, le PDG Yves Guillemot et la DRH Marie Derain sont appelés également à la barre. Voici ce qu'il faut savoir. En 2020, Ubisoft est au sommet. Près de 20 000 salariés, des studios dans le monde entier, un chiffre d'affaires dépassant les 2 milliards d'euros. C'est aussi une structure centralisée, verrouillée par une direction éditoriale quasi intouchable. Au centre, on retrouve Serge Ascot, directeur créatif et numéro 2 du groupe. Un homme qui a le dernier mot sur tous les jeux, et pour beaucoup, c'est lui, le véritable patron artistique d'Ubisoft. Autour de lui, il y a un noyau dur qui contrôle tout. Mais à mesure que les ventes explosent, le malaise grandit à l'intérieur. Management toxique, RH passif, comportement humiliant, le verre est dans le fruit. L'affaire éclate à l'été 2020. Une vague de témoignages anonymes surgit sur Twitter, relayée par les syndicats et les journalistes. Libération et Numérama enquêtent. Leurs révélations sont sans appel. Harcèlement sexuel, propos racistes, bizutage, silence complice de la hiérarchie. Vous voulez quelques exemples? En voici. Thomas, dit Tommy François, était le vice-président éditorial et il est accusé d'avoir diffusé des films pornographiques dans un open space, insulté certains employés, forcé une salariée à faire le poirier en jupe, ligoté cette même salariée à une chaise et il l'a envoyée comme ça dans un ascenseur. Il a tenté d'embrasser une autre femme lors d'une fête alors qu'elle était maintenue par ses collègues. Serge Ascot est lui accusé d'avoir tenu des propos sexuellement intrusifs et racistes. Une employée musulmane retrouvait des images de bacon sur son fond d'écran pendant le ramadan. Et il lui aurait même demandé si elle soutenait l'État islamique. Guillaume Patrux, de son côté, ancien game director, est accusé de harcèlement moral par mail incendiaire, pression constante et humiliation. Les RH muettes, les dirigeants aux abonnés absents. Dans le même élan, une autre figure tombe dans la tourmente, Michel Ancel, créateur de Rain Man et Beyond Good and Evil. Une enquête publiée par Libération le 25 septembre 2020 décrit un management erratique, autoritaire et destructeur. Des témoignages internes assurent que ces abus étaient connus depuis 2017, mais sa proximité avec la direction aurait freiné toute réaction. L'affaire ne débouchera sur rien, mais elle ne révèle qu'une seule chose, chez Ubisoft, certains créatifs sont jugés intouchables. En mars 2025, enfin, le procès s'ouvre. 3 anciens cadres donc comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour harcèlement moral et sexuel. Mais dès le premier jour, coup de théâtre, le procès est reporté. Les avocats de la défense, comme des parties civiles, disent avoir reçu les pièces du dossier trop tardivement. Le tribunal accorde donc un renvoi de 3 mois. Un coup dur, mais aussi une opportunité. Car au départ, ce procès ne concernait que 3 hommes. Pas Ubisoft en tant que personne morale, pas la direction, pas les responsables des ressources humaines, juste 3 personnes. Pourtant, les plaignants n'ont jamais cessé de le dire. Le problème est systémique. C'est un système qui a protégé les harceleurs. Et ce système a un nom, Ubisoft. Finalement, contre toute attente, le PDG Yves Guillemot et la DRH Marie Derain sont appelés à témoigner à la reprise du procès en juin. C'est une avancée symbolique, car même s'ils ne sont pas poursuivis, leur audition pourrait révéler ce qu'ils savaient et ce qu'ils ont choisi de ne pas faire. Serge Ascot était l'homme fort de l'éditorial. Numéro 2 du groupe, il a façonné toutes les grandes licences d'Ubisoft, mais aurait aussi cultivé un climat d'impunité et de mépris. Thomas François, figure charismatique et provocatrice du pôle éditorial. C'est lui qui concentre les témoignages les plus durs. Il est poursuivi pour harcèlement sexuel, moral et tentative d'agression sexuelle. Enfin, Guillaume Patrux, game director, moins exposé publiquement, mais accusé d'un management violent et verbalement abusif. Depuis 2020, Ubisoft a tenté de réagir. Formation, audit, nouveaux outils de signalement. Mais sur le terrain, les témoignages évoquent une réalité plus nuancée. Certains agresseurs présumés ont été promus, d'autres sont partis sans sanction, et les victimes disent encore avoir peur. Côté finance, Ubisoft est fragilisé. Chiffre d'affaires est en baisse, sous les 2 milliards d'euros. Il y a un déficit persistant, les derniers comptes le prouvent. 3000 postes supprimés, des fermetures de studios et des retards à répétition.
Les ventes également sont décevantes. Assassin's Creed Shadow n'a pas dépassé les 3 millions d'exemplaires. Alors c'est une estimation, car Ubisoft compte en nombre de joueurs et non en nombre de ventes. Et comme il y avait aux dernières estimations environ 3 millions de joueurs, avec les Game Pass et tout ce qui s'ensuit, on peut estimer que le nombre de ventes est un petit peu en dessous. C'est ainsi que Ubisoft tente de se réinventer, notamment avec la création d'une filiale valorisée à 4 milliards et détenue à 25% par le géant chinois Tencent. Cette entité a été conçue pour prendre en charge les franchises les plus stratégiques du groupe, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Elle regroupe 6 studios clés, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia. L'objectif est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir se remettre à jour dans le temps. Mais malgré cette restructuration ambitieuse, le chantier reste immense. Du 2 au 6 juin 2025, le procès reprend. 3 hommes comparaissent, 2 figures dirigeantes témoignent. Et l'un des plus grands noms du jeu vidéo mondial est confronté enfin à ses responsabilités. C'est plus seulement un procès pour harcèlement, c'est un procès pour une culture d'entreprise, une époque, et peut-être pour un changement. Nous arrivons au bout de cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, on va couvrir le procès jour après jour et vous raconter ce qui se dit à la barre, ce qui se passe, les silences également, et ce que ça dit du monde dans lequel on travaille. C'était Frame Game Investigation, à bientôt, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!